Bonjour et bienvenue à Gerland, un quartier en pleine mutation où les grues sont omniprésentes. L'ambition de la métropole de Lyon est d'attirer ici même 10 000 nouveaux habitants et salariés dans la décennie à venir. Au nord, le quartier des Girondins, situé juste à côté de la station de métro Jean Jaurès, va devenir un nouveau cœur de ville, alors que le sud, autour du stade de Gerland, va accueillir le grand projet de Tony Parker. Comment ce quartier industriel se transforme-t-il et surtout, à quoi va-t-il ressembler? C'est ce que vont nous expliquer nos deux invités. On y va? Didier, vous avez été chargé par la métropole de Lyon de développer le quartier de Gerland. On peut quand même réexpliquer pour ceux qui nous regardent. Gerland, c'était le quartier industriel de Lyon. Gerland, effectivement, depuis le 19e siècle, était principalement occupé par des industries qui se sont développées sur un territoire au sud donc, des voies ferrées. Et depuis, on va dire, une petite quarantaine d'années maintenant, précisément, on assiste au départ progressif de ces industries, au renouvellement donc, de ces tissus industriels au profit d'opérations d'urbanisme sous forme d'opérations de ZAC, zones d'aménagement concerté ou de PUP, comme ici, projet urbain partenarial. Avec donc, les propriétaires, on a travaillé, les collectivités ont travaillé un projet de mixité, de renouvellement au travers donc, de réhabilitation de bâtiments qui nous paraissaient intéressants historiquement. Comme ici au niveau du programme du 75 rue de Gerland, c'est ça, qui héberge aujourd'hui un restaurant et des bureaux. Notamment. Il y avait quoi auparavant? Ce sont les anciens magasins généraux qui étaient situés sur ce site depuis une centaine d'années, qui avaient accueilli notamment une fonte de fonderie de fer et qui s'était transformé au fil du temps en parc d'activités jusque dans les années 80, qui avait décliné au fil du temps. Et le propriétaire a décidé de venir nous voir il y a une petite dizaine d'années pour nous demander effectivement comment on pouvait travailler un projet de renouvellement sur cette parcelle assez importante de 5 hectares qui conservait un certain nombre de bâtiments, donc on l'a vu, et puis qui permettait donc de développer une offre résidentielle. On voit derrière nous, il y a quelques immeubles de logements en cours de construction. Et puis il y a deux immeubles donc, derrière le Septen qui a été réhabilité, qui accueille les services de EDF. Et puis la petite halle dont vous parliez, au rez-de-chaussée de laquelle se trouve un restaurant, le bistrot de Gerland. Voilà, donc c'est une opération assez emblématique de ce qu'on fait sur Gerland, qui associe le privé et le public. Nous, on réalise les espaces publics, le privé étant propriétaire des fonciers et qui le commercialise et qui le développe sous forme d'un programme qu'on a décidé ensemble, donc là encore un programme mixte. Dans cette partie de Gerland aujourd'hui, les habitants ne sont pas encore arrivés, les logements n'ont pas encore été livrés. La plupart des habitants qui sont déjà arrivés aujourd'hui, c'est dans le quartier plutôt des Girondins, de l'autre côté voilà. Et de Bonlay. Combien d'habitants à peu près sont déjà installés? Alors sur Girondins, dans les derniers immeubles, on est à peu près 800 nouveaux logements qui ont été construits dans les dernières années, donc on peut approcher le chiffre de 2000 nouveaux habitants. Et sur Bonlay, on était autour de 1000-1500 logements, donc autour de 3500 à peu près habitants. Sur les 3-4 dernières années, quoi, c'est ça. Bonlay un peu plus, ça a commencé il y a une petite dizaine d'années, et puis ça s'est achevé dans les 3 dernières années. On traverse l'avenue Jean Jaurès et puis on va voir comment ils sont installés, c'est nos habitants? Volontiers. On y va. Alors Didier, nous sommes sur l'allée Eugénie-Néboyer. La particularité, alors on voit des immeubles qui se sont construits de chaque côté. Sa particularité, c'est d'être une de ces fameuses 3 allées vertes, dont l'objectif est de traverser du nord au sud tout le quartier de Gerland pour rejoindre le parc de Gerland. Tout à fait. Dans le plan stratégique développé par Alain Marguerite, il y a effectivement 3 allées. On est sur la principale, celle qui est la plus centrale, et qui part du parc de Gerland et qui va permettre d'irriguer l'ensemble du territoire. Et là, on est quasiment au terme de cette allée, puisqu'on est au plus au nord. Il y a encore une petite séquence à réaliser, notamment dans l'opération qui est derrière nous, future opération liée à l'arrivée de l'école de management de Lyon et à l'arrivée d'un nouveau collège. Donc les aménagements ici ont été pensés en collaboration, m'a-t-on dit, avec les habitants? Tout à fait. On a réalisé plusieurs séquences entre guillemets, de concertation avec les habitants, ce qui a d'ailleurs permis d'apporter un certain nombre d'équipements qui n'étaient pas initialement prévus par le paysagiste. C'est la société Base qui a travaillé sur ce secteur. Donc tous les agrès là, étaient une réponse aux habitants qui trouvaient qu'on avait souvent des réponses pour les enfants
les espaces de bas âge pour les enfants voilà, ou les ados, mais pas pour les adultes ou les ados. Et donc c'est vrai que ça a permis d'apporter cette réponse. Et on ne le voit pas aujourd'hui parce qu'il n'y a personne sur ces objets, mais la plupart du temps, il y a quand même un certain nombre d'habitants qui s'entraînent ou de gens qui travaillent dans le secteur et qui font quelques exercices dessus. Et là, sinon, là, on est au cœur de la ZAC des Girondins, donc une opération majeure et qui est en pleine activité aujourd'hui. Et comme on le voit, qui a permis effectivement l'arrivée de programmes mixtes à la fois de bureaux, à la fois de logements. Là, on est sur une EHPAD qui accueille des personnes malvoyantes. Donc on est sur une opération d'envergure, puisqu'elle fait à peu près 2900 logements, qu'elle accueillera à terme plus de 65 000 m² de bureaux. Et puis toute une part importante de commerce, puisqu'elle possédera une rue commerçante qu'on va voir, je crois, juste après, qui est une rue vraiment qui a comme fonction d'être le centre nord de Gerland pour essayer d'apporter toute l'attractivité dans ce secteur de Gerland à la sortie de la station de métro place Jean Jaurès. Donc ici, nous nous trouvons sur la fameuse rue des Girondins, qui va rejoindre face à nous le métro Jean Jaurès, derrière nous les Berges du Rhône, une rue donc qui va rejoindre ces deux spots. Tout à fait, donc là c'est vraiment la rue principale au nord de Gerland, l'axe est-ouest qui manquait et au croisement donc, de l'avenue Jean Jaurès. Donc on va retrouver les conditions du Cardo et du Découmanous qui vont permettre effectivement l'atterrissage des rez-de-chaussée commerciaux de part et d'autre de cette voie. C'est ça, de deux côtés, on aura des commerces qui sont en pied d'immeuble. En pied d'immeuble, c'est ça. Voilà, avec des commerces de proximité qui manquent sur Gerland, notamment au nord de Gerland. Et donc cette rue qui va être mise en service progressivement et qui devra un jour aboutir jusqu'à Confluence par un pont, pour l'instant qu'on appelle Pont des Girondins. C'est son nom qui sera donc au bout de la rue et qui permettra d'aller facilement à la Confluence. Confluence et qui aboutira vers le parvis, je crois, François Mitterrand. C'est à peu près le lieu d'arrivée. Donc en voiture et en bus. Didier, merci pour cette visite pleine de précisions. Avec plaisir. Quant à nous, on va maintenant se diriger vers la mission Gerland où nous attend notre second invité. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Quelle est l'ambition de la métropole de Lyon pour Gerland? Alors c'est une très grosse ambition pour la métropole puisqu'elle fait partie des 4 grands projets, Pardieu, Confluence, Carré de Soie et Gerland. C'est un territoire qu'il a fallu construire avec une idée de mixité fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est un territoire qui accueille déjà depuis 10 ans 10 000 habitants et le rythme va s'accélérer puisqu'on pense qu'il va encore en gagner 10 000 d'ici 2025. Donc Gerland, c'est 30 000 habitants et c'est 30 000 emplois. Donc c'est aussi sa particularité. Et pareil, les emplois vont se développer à l'avenir, puisque c'est un territoire qui attire énormément d'entreprises. Il y a aussi beaucoup de foncier disponible, c'est aussi ça qui fait le dynamisme de Gerland, c'est le foncier qui est utilisable. Oui, je dirais que ce foncier disponible permet la construction d'un nouveau cœur de ville. Et ça permet justement d'agencer cette mixité qui est voulue, et de cadres de vie agréables, avec quand même ce fleuve qui longe, ces trames vertes. On parle de 140 millions, je crois, d'euros d'investissement de la métropole, essentiellement, et de la ville de Lyon. À quoi, sur la ZAC des Girondins, à quoi va servir cet argent? Il y a évidemment les services publics, puisqu'on a une école, grosse école primaire, primaire et maternelle, 18 classes. La métropole va construire un collège, 700 élèves. Et il y aura l'EM Lyon qui est annoncé, qui vient s'installer sur les anciens terrains de Nexens, c'est ça. Un des enjeux importants donc, sur ce quartier des Girondins, c'est la réussite de l'artère commerçante qui est prévue rue des Girondins. Comment vous allez vous y prendre? Je dirais que c'est le défi de cette ZAC des Girondins qui a été tout à fait pensé, élaboré, parce que l'idée, c'est quoi? C'est de mettre ces commerces d'abord
le long de l'axe des Girondins pour qu'il soit le plus visible possible. Ce sera l'artère commerçante du quartier, ce sera la rue des Girondins, c'est ça? Ce sera l'artère commerçante du quartier. On a constitué une structure particulière qui va acquérir l'ensemble de ces surfaces commerciales. C'est quand même une trentaine de commerces, dont une moyenne surface. Cette structure-là va s'occuper de gérer ces espaces pour qu'on ait des commerces qui soient adaptés à la demande. Alors le quartier de Gerland, ce n'est pas uniquement l'avenue Jean Jaurès, c'est aussi le sud, au niveau de l'avenue Tony Garnier. Un habitant a justement une question à vous poser, on l'écoute. Madame le maire, un centre nautique va-t-il remplacer la piscine de Gerland? On rappelle qu'il y a une incertitude entre la rénovation de la piscine de Gerland actuelle, qui est classée et un peu vieillotte, et la construction d'un nouveau bassin qui a été évoqué. On en est où exactement sur ce dossier? Le choix, je pense, est compliqué à faire et qui demande de la réflexion entre effectivement ces deux possibilités, soit rénover mais avec toutes les contraintes d'une rénovation dans un édifice classé, et puis la construction d'une nouvelle piscine, mais dont on sait que les piscines ne sont pas rentables. Donc, qui dit construction d'une nouvelle piscine dit construction d'équipements qui vont rentabiliser la piscine. Le maire, sur question de l'opposition au conseil municipal, a annoncé une décision avant la fin de l'été. Donc je suppose qu'en septembre, l'arbitrage sera rendu entre ces deux possibilités. Il y a un très beau projet qui est en train de se préparer justement autour du stade de Gerland. C'est l'arrivée de la Tony Parker Adéquate Academy. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet? C'est un projet, je dirais, qui à la fois allie sport et éducation, sport et emploi, sport et santé. Ce sont aussi 3 bâtiments de logement, dont un de logement social pour les étudiants. C'est finalement une académie, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle porte ce nom d'académie, qui va revêtir tous les secteurs du sport professionnel. Myriam Picot, merci pour cet entretien. Bien, merci à vous. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle visite urbaine. D'ici là, vous pouvez vous procurer le magazine Nouveau Lyon qui fait sa une ce mois-ci sur un sujet qui touche beaucoup de monde, le logement social. Merci, à très bientôt.